Ça y est, Papeete a enfin sa marina, une marina moderne de classe internationale. Elle dispose de 2 pontons flottants dont la capacité totale est de 94 places pour des navires allant de 10 à 22 mètres de long, avec une extension possible de 60 autres amarrages supplémentaires. Chaque ponton est pourvu de bornes. Elles fournissent l'électricité et l'eau courante. Du côté de la place Chirac, les bureaux du personnel de la marina. Une salle de repos a aussi été aménagée au sein de ce bâtiment pour les plaisanciers. Dans cet espace, ils bénéficient gratuitement, du moins pour l'instant, de la connexion Internet. À l'extérieur, un deck avec une vue imprenable sur les voiliers, l'idéal pour prendre le petit déjeuner. Et pour faciliter le séjour des usagers, des sanitaires, des douches et même des machines à laver, payantes bien sûr. Pour les plaisanciers de passage, une marina au cœur même de la capitale, c'est le luxe absolu. Pour les plaisanciers, ce qu'il y a de bien dans cette marina, c'est que tout est accessible. Tout est à portée de main, pas besoin de voiture, il y a les transports en commun, on peut marcher dans ce parc magnifique, courir, faire de l'exercice. Et puis, toutes ces boutiques aux alentours, c'est vraiment fantastique. C'est le plus bel endroit où nous soyons allés. Qui dit marina moderne dit marina sécurisée. Chaque usager dispose d'une carte magnétique qui donne accès aux installations, que ce soit pour déposer son vélo au parking ou tout simplement pour passer la grande barrière et rentrer sur son bateau. Les cocotiers et les plantes viennent égayer ce lieu. Les bancs en bois local semblent vous inviter à vous asseoir. Aujourd'hui, l'endroit est méconnaissable comparé à ce que les commerçants supportaient depuis 2013. C'est joli, ça va attirer du monde. C'est agréable à regarder pour une fois parce que pendant presque 2 ans, il y avait juste des murs devant nous. Là aujourd'hui, c'est bien. C'est agréable. La réalisation de la marina et l'aménagement de la promenade piétonne ont nécessité un investissement de près de 600 millions de francs CFP. Et nous rejoignons sur place le ministre de l'Équipement, Albert Solia. Monsieur le ministre, bonsoir. On parle beaucoup d'économie bleue en ce moment. Le port autonome qui investit 600 millions de francs dans cet espace, c'est une aubaine? Ah oui, c'est une aubaine et c'est surtout le résultat, je crois, qui plaît à tout le monde. Il suffit de venir visiter pour être vraiment emballé. C'est une belle réussite. Comment s'est déroulée l'inauguration cet après-midi? Alors avec bien sûr la présence du président, du gouvernement et puis le maire de Papeete, Monseigneur est venu donc bénir la marina. C'était émouvant et puis ensuite il y a eu bien entendu quelques danses et un cocktail, mais j'ai surtout senti une très bonne ambiance générale et un contentement général. Alors, le projet n'est pas tout à fait terminé. Un parc à poissons doit être aménagé. Un bassin de 250 mètres de long sur 4 mètres de large. Les pics port autonomes jouent aussi un rôle dans le tourisme. Ah oui, je pense un rôle même essentiel. On cherche à attirer justement avec ces aménagements la qualité. L'aquarium fait partie aussi des intérêts. Je veux que cette destination soit vraiment quelque chose qui soit attirant. Et je pense qu'on est en train de réussir. Est-ce que les prix seront plus élevés qu'à la Marina Taina? Alors, en ce qui concerne les prix au séjour relativement court, c'est-à-dire de la journée à quelques semaines, les prix seront en dessous de la Marina de Taina, mais les prix de très longue durée, c'est-à-dire les prix à l'année, seront plus élevés. La Marina de Taina ayant en particulier, je pense, le plein au point de vue passager fixe. Et nous recherchons une clientèle de passage ou de séjour pas de très longue durée, quoi. Alors d'autres zones sont encore à développer, notamment une partie de la zone de réparation navale qui sera rétrocédée par l'État. Vous avez des projets? Pas dans cette zone, mais en tout cas, on ira très très vite sur l'aménagement de la place Chirac avec, je pense, il y aura sans doute un restaurant, des zones commerciales et puis une vraie capitainerie pour la marina. Et de l'autre côté, un terminal de croisière. Le président l'a annoncé, nous allons mettre ça en route à la fin de l'année 2015 pour les études et lancer cette opération en 2016. Je crois que là, on est vraiment sur la bonne voie. Albert Solia, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions.